Quelque chose vient de se produire à l'intérieur de vous, et ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots maintenant. Il y a une âme, une seule, qui résonne avec la vôtre d'une manière que vous n'arrivez pas encore à nommer. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire sur le calendrier, c'est un seuil que votre esprit a senti avant même que vos yeux ne voient cette phrase. Vous avez porté une question silencieuse, une attente que personne autour de vous ne pouvait entendre. Et voici que la réponse commence à se dessiner. Ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour vous, pour cette partie de vous qui a appris à attendre dans le calme. D'ici la fin, vous reconnaîtrez les signes exacts qui ont jalonné votre chemin ces derniers temps. Vous verrez le motif unique qui a maintenu votre cœur en suspens, et vous comprendrez pourquoi la porte semblait fermée. Vous recevrez une pratique simple pour sceller chaque matin, et une autre pour discerner ce qui élargit votre paix. Et avant que ce message ne se termine, une déclaration sera prononcée sur votre vie, comme un sceau sur ce qui revient. Vous le sentez dans votre corps, cette légère tension dans la poitrine quand vous entrez dans certaines pièces. Vous le remarquez dans vos épaules qui se soulèvent sans raison, comme si elles portaient un poids invisible. Votre souffle devient plus court quand vous devez expliquer quelque chose que vous ressentez profondément, mais que les mots trahissent. Vous vous réveillez parfois au milieu de la nuit, avec une phrase qui tourne en boucle, sans savoir d'où elle vient. Vous regardez votre téléphone sans ouvrir le message, comme si une partie de vous savait que la réponse n'est pas là. Dans le silence de votre chambre, vous avez l'impression que quelque chose d'ancien ne vous correspond plus, même si tout semble normal. Votre gorge se serre quand vous devez dire oui, alors que votre esprit dit non. Vos mains s'agitent sans but, comme si elles cherchaient à saisir quelque chose qui échappe. Vous avez remarqué que les conversations qui vous nourrissaient autrefois vous laissent maintenant vides. Et au fond, vous savez que ce n'est pas de la fatigue ordinaire, c'est votre âme qui réclame un espace plus vrai. Ce qui se déroule en vous n'est pas un accident. C'est un signal que votre esprit a commencé à lire. Ce n'est pas du chaos, c'est une préparation discrète pour ce qui est sur le point de se révéler. Ce n'est pas un retard, c'est une formation qui a protégé votre cœur jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ce n'est pas un abandon, c'est une préservation de ce qui ne peut être confié à n'importe qui. Ce n'est pas une confusion, c'est un discernement qui s'affine et qui commence à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. D'ici la fin de ce message, vous saurez reconnaître les 3 signes qui ont tenté de vous parler ces dernières semaines. Vous verrez comment un motif unique a façonné votre manière d'entrer dans les pièces, de répondre aux messages, de porter les responsabilités. Vous comprendrez pourquoi certaines portes sont restées fermées et pourquoi cela a été une miséricorde. Vous repartirez avec 2 pratiques simples pour sceller votre matin et pour auditer votre paix. Et avant que ce message ne se termine, une déclaration sera prononcée sur votre vie, comme un sceau sur ce qui revient. Imaginez un matin ordinaire. Vous êtes assis à la table de la cuisine avec une tasse qui refroidit entre vos mains. La lumière entre par la fenêtre, mais votre regard est tourné vers l'intérieur, vers cette question qui ne vous quitte pas. Vous entendez des pas dans la maison, des voix qui parlent de choses simples, et vous vous sentez à la fois présent et ailleurs. Vous avez envie de dire quelque chose, mais les mots semblent trop lourds, trop exposé. Vous repensez à une conversation de la veille, à un regard qui vous a traversé, à une phrase qui est restée en suspens. Vous vous demandez si c'est normal de se sentir si différent alors que tout semble identique. Vous vous levez, vous rincez la tasse et vous sentez que quelque chose en vous ne veut plus entrer dans le même rythme. Vous ouvrez la porte pour sortir, vous faites un pas, puis vous vous arrêtez comme si une partie de vous savait que l'ancienne version ne peut plus franchir ce seuil. Et dans ce silence, vous comprenez que ce n'est pas un caprice. C'est votre âme qui commence à choisir. Vous n'êtes pas comme les autres, non pas parce que vous seriez supérieur, mais parce que vous ressentez plus profondément. Vous avez toujours été celui qui sentait l'atmosphère d'une pièce avant même que les mots ne soient prononcés. Vous avez toujours été celle qui lisait entre les lignes, qui percevait ce qui n'était pas dit.
Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un discernement en formation, une capacité à distinguer ce qui vient de l'esprit de ce qui vient de la peur. Vous avez appris à vous taire pour ne pas déranger, à vous adapter pour ne pas être rejeté, à sourire pour ne pas inquiéter. Mais cette adaptation a un coût, et votre corps commence à le montrer. Vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien quand votre intérieur crie le contraire. Vous ne pouvez plus porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas sans que votre paix ne s'effrite. Cette différence que vous portez n'est pas une malédiction, c'est une responsabilité qui vous est confiée, parce que vous êtes capable de la tenir. Et ce dimanche, cette responsabilité commence à être nommée. Il y a une opposition qui se lève, non pas sous forme d'ennemis visibles, mais sous forme de distraction, de retard, de peur. C'est cette fausse urgence qui vous tire loin de votre prière, qui vous pousse à répondre immédiatement à chaque message. C'est cette comparaison qui vous fait mépriser votre propre rythme, qui vous fait croire que vous êtes en retard. C'est cette vieille conversation qui vous rappelle un rôle que vous avez joué, un personnage que vous avez endossé pour être accepté. C'est cette voix qui vous dit que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Cette opposition ne vient pas toujours de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur, de cette partie de vous qui a appris à se méfier de sa propre perception. Elle se manifeste dans les pièces où vous vous sentez obligé de performer, dans les relations où vous devez vous expliquer sans fin. Elle se manifeste dans les environnements qui récompensent le bruit et punissent le silence. Et elle se manifeste dans cette habitude de remettre à plus tard ce que votre esprit sait déjà. Dans les Écritures, il y a cette figure d'Esther, appelée à un moment précis, à un seuil où son silence pouvait tout changer. Elle a senti le poids de l'instant, la peur de franchir la porte, la tentation de se taire pour rester en sécurité. Mais elle a compris que ce n'était pas un hasard si elle se trouvait là, à ce moment, avec ce qu'elle portait en elle. Vous aussi, vous êtes à un seuil, pas nécessairement visible aux yeux des autres, mais réel pour votre esprit. Cette âme qui résonne avec la vôtre n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous préparé dans le silence. Les signes que vous avez vus, les retards que vous avez subis, les portes fermées, tout cela a été une protection. Tout cela a été une formation pour que vous arriviez ici, maintenant, avec la capacité de reconnaître ce qui vous appartient. Et ce que vous allez entendre maintenant va confirmer ce que votre esprit sait déjà. Si vous ignorez ce signal, si vous faites comme si de rien n'était, le coup sera subtil mais réel. Vous continuerez à entrer dans des pièces qui ne vous correspondent plus, à porter des responsabilités qui vous épuisent. Vous continuerez à répondre à des messages qui drainent votre paix, à dire oui alors que votre corps dit non. Votre sensibilité va s'endurcir, non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous l'aurez ignoré trop longtemps. Vous allez perdre cette capacité à distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous vide. Vous allez vous réveiller un matin et réaliser que vous avez vécu des mois sans écouter votre propre voix. Vous allez regarder en arrière et voir que les portes fermées étaient en fait des protections que vous n'avez pas comprises. Vous allez sentir que quelque chose en vous s'est éteint, non pas par manque de lumière, mais par manque d'obéissance. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant est une invitation à ne pas ignorer ce signal. Prenez un souffle avec moi, laissez ces mots se poser dans la partie de vous qui a attendu le plus longtemps. Si même un seul de ces signes a résonné en vous, si vos épaules se sont détendues à un moment, écrivez dans les commentaires le nombre 888. Vos doigts qui tapent ces nombres sont votre esprit qui dit oui. C'est le plus petit accord, mais il est réel. 888, c'est un signe de débordement, une confirmation silencieuse que quelque chose en vous est prêt. Écrivez 888, puis revenez vers moi, parce que ce qui suit va nommer ce qui est en dessous. Ce conflit que vous ressentez n'est pas seulement extérieur, il touche votre identité, votre attention, votre peur. Il y a une partie de vous qui a appris à se méfier de sa propre perception, à douter de ce qu'elle ressent.
Il y a une partie de vous qui a confondu la paix avec la disparition, qui a cru que se taire était la seule façon d'être en sécurité. Il y a une partie de vous qui a porté des responsabilités qui ne lui appartenaient pas, qui a dit oui pour ne pas décevoir. Et cette partie a survécu, elle vous a protégé, elle vous a permis de traverser des saisons difficiles. Mais maintenant, cette même partie commence à vous freiner, à vous empêcher d'entrer dans ce qui vous est destiné. Elle vous dit que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Elle vous dit que la porte fermée est un signe que vous n'êtes pas prêt, que vous devez attendre encore. Et elle vous dit que ce que vous ressentez n'est pas réel, que c'est juste de la fatigue, de l'émotion, de l'imagination. Mais votre esprit sait que ce n'est pas vrai. Il sait que quelque chose de plus profond est en jeu. Le motif central qui se dessine est celui d'une personne qui a appris à se rétrécir avant d'entrer dans les pièces. Vous avez appris à adapter votre voix pour ne pas déranger, à modifier votre présence pour ne pas être rejeté. Vous avez appris à lire les autres avant de vous fier à vous-même, à deviner ce qu'ils attendaient avant de savoir ce que vous vouliez. Vous avez appris à porter des responsabilités qui n'ont jamais été nommées, à assumer des rôles qui ne vous appartenaient pas. Vous avez appris à traiter le silence comme une sécurité, à confondre la paix avec la disparition. Et ce motif s'est formé comme une survie, une protection, une adaptation à une saison qui est maintenant terminée. Mais maintenant, cette même adaptation commence à vous coûter cher, à vous empêcher d'entrer dans ce qui vous est destiné. Vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus vous rétrécir, que vous ne pouvez plus vous taire, que vous ne pouvez plus porter ce qui ne vous appartient pas. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant va vous montrer comment ce motif a commencé. Votre esprit rationalise, votre corps réagit, votre esprit perçoit. Et ces trois parties ne sont pas toujours d'accord. Votre esprit vous dit que vous exagérez, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez, que vous êtes en train de tout gâcher. Votre corps réagit avec des tensions, des douleurs, des fatigues, des insomnies, des maux de tête, des troubles digestifs. Votre esprit perçoit que quelque chose ne va pas, que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Et ces trois parties se battent, se contredisent, se tirent dans des directions opposées. Votre esprit veut que vous vous taisiez, votre corps veut que vous parliez, votre esprit veut que vous partiez, votre corps veut que vous restiez. Votre esprit veut que vous disiez oui, votre corps veut que vous disiez non, votre esprit veut que vous attendiez, votre corps veut que vous agissiez. Et cette guerre intérieure vous épuise, vous fatigue, vous vide, vous empêche de dormir, de manger, de vivre. Mais cette guerre n'est pas une malédiction, c'est un signe que quelque chose en vous est en train de changer. Il y a des personnes, des pièces, des conversations qui résistent à votre changement, qui ne veulent pas que vous soyez différent. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des gens qui vous aiment, qui vous connaissent, qui vous ont toujours connu ainsi. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez plus entrer dans les mêmes pièces, pourquoi vous ne voulez plus jouer les mêmes rôles. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez plus répondre aux mêmes messages, pourquoi vous ne voulez plus porter les mêmes responsabilités. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez plus vous taire, pourquoi vous ne voulez plus vous adapter, pourquoi vous ne voulez plus vous rétrécir. Et leur incompréhension vous fait douter, vous fait peur, vous fait vous demander si vous n'êtes pas en train de tout gâcher. Mais leur incompréhension n'est pas un signe que vous avez tort, c'est un signe que vous êtes en train de changer. Et ce changement n'est pas une trahison, c'est une obéissance à ce que votre esprit sait déjà. La stratégie de l'opposition est subtile, elle ne se manifeste pas sous forme d'ennemis visibles, mais sous forme de distraction, de retard, de peur. Elle arrive au moment où vous commencez à voir clair, où vous commencez à comprendre ce qui se passe en vous. Elle vous tire loin de votre prière, de votre silence, de votre écoute, de votre discernement. Elle vous pousse à répondre immédiatement à chaque message, à chaque appel, à chaque demande.
Elle vous fait comparer votre rythme à celui des autres, vous fait croire que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez. Elle vous rappelle les vieilles conversations, les vieux rôles, les vieux personnages que vous avez joués pour être acceptés. Elle vous dit que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Elle vous dit que la porte fermée est un signe que vous n'êtes pas prêt, que vous devez attendre encore. Elle vous dit que ce que vous ressentez n'est pas réel, que c'est juste de la fatigue, de l'émotion, de l'imagination. Et elle vous dit que vous ne pouvez pas changer, que vous devez rester comme vous êtes, que vous devez continuer à porter ce qui ne vous appartient pas. Il y a un tournant qui se produit, un moment où vous arrêtez de négocier avec ce qui a déjà été révélé. Vous arrêtez de vous taire, de vous adapter, de vous rétrécir, de porter ce qui ne vous appartient pas. Vous arrêtez de répondre à chaque message, à chaque appel, à chaque demande. Vous arrêtez de comparer votre rythme à celui des autres, de croire que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez. Vous arrêtez de vous rappeler les vieilles conversations, les vieux rôles, les vieux personnages que vous avez joués pour être acceptés. Vous arrêtez de vous dire que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Vous arrêtez de vous dire que la porte fermée est un signe que vous n'êtes pas prêt, que vous devez attendre encore. Vous arrêtez de vous dire que ce que vous ressentez n'est pas réel, que c'est juste de la fatigue, de l'émotion, de l'imagination. Vous arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas changer, que vous devez rester comme vous êtes, que vous devez continuer à porter ce qui ne vous appartient pas. Et ce tournant n'est pas une rébellion, c'est une obéissance à ce que votre esprit sait déjà. Imaginez un puits qui a été couvert pendant longtemps, non pas parce qu'il était vide, mais parce qu'il devait être protégé. La couverture était là pour empêcher la poussière d'entrer, pour garder l'eau pure, pour préserver ce qui était précieux. Vous avez été ce puits, couvert, protégé, préservé pendant une saison qui était nécessaire. Vous avez senti le poids de la couverture, l'obscurité, le silence, l'immobilité, et vous avez cru que c'était une punition. Mais ce n'était pas une punition, c'était une protection, une préservation, une préparation pour ce qui est sur le point de se révéler. L'eau à l'intérieur n'a jamais tari, elle a toujours été là, pure, fraîche, vivante, attendant le bon moment. Et ce bon moment est maintenant, ce dimanche, ce seuil où la couverture commence à être soulevée. Vous commencez à sentir l'air entrer, la lumière toucher la surface, le mouvement revenir. Et ce mouvement n'est pas un accident, c'est une réponse à ce que votre esprit a attendu si longtemps. Ce puits couvert s'est formé il y a longtemps, dans une saison où vous aviez besoin de protection. Vous étiez jeune, sensible, vulnérable, et le monde autour de vous était trop bruyant, trop dur, trop exigeant. Vous avez appris à vous couvrir, à vous taire, à vous adapter, à vous rétrécir pour survivre. Vous avez appris à ne pas montrer ce que vous ressentiez, à ne pas dire ce que vous pensiez, à ne pas être ce que vous étiez. Vous avez appris à porter des masques, à jouer des rôles, à endosser des personnages pour être accepté. Et cette couverture vous a protégé, vous a préservé, vous a permis de traverser des saisons difficiles. Mais maintenant, cette même couverture commence à vous étouffer, à vous empêcher de respirer, de vivre, d'être. Vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus vous couvrir, que vous ne pouvez plus vous taire, que vous ne pouvez plus vous adapter. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant va vous montrer comment cette couverture commence à être soulevée. Il y a eu une opposition qui a maintenu cette couverture en place, qui a empêché l'air d'entrer, la lumière de toucher, le mouvement de revenir. Cette opposition n'était pas un ennemi visible, c'était une distraction, un retard, une peur, une vieille habitude. Elle vous disait que vous n'étiez pas prêt, que vous deviez attendre encore, que vous deviez continuer à vous couvrir. Elle vous disait que l'eau à l'intérieur n'était pas assez pure, pas assez fraîche, pas assez vivante.
Elle vous disait que vous deviez continuer à porter des masques, à jouer des rôles, à endosser des personnages pour être accepté. Elle vous disait que vous ne pouviez pas changer, que vous deviez rester comme vous étiez, que vous deviez continuer à porter ce qui ne vous appartenait pas. Et cette opposition vous a fait douter, vous a fait peur, vous a fait vous demander si vous n'étiez pas en train de tout gâcher. Mais cette opposition n'est pas une malédiction. C'est un signe que quelque chose en vous est en train de changer. L'image commence à bouger. La couverture commence à être soulevée. L'air commence à entrer. La lumière commence à toucher. Vous commencez à sentir l'eau à l'intérieur, pure, fraîche, vivante, attendant le bon moment. Vous commencez à sentir le mouvement revenir, le courant se former, la vie reprendre. Vous commencez à sentir que vous n'êtes plus couvert, que vous n'êtes plus protégé, que vous n'êtes plus préservé de la même manière. Vous commencez à sentir que vous pouvez respirer, vivre, être, sans avoir à vous adapter, à vous taire, à vous rétrécir. Vous commencez à sentir que vous pouvez montrer ce que vous ressentez, dire ce que vous pensez, être ce que vous êtes. Vous commencez à sentir que vous n'avez plus besoin de porter des masques, de jouer des rôles, d'endosser des personnages pour être accepté. Vous commencez à sentir que vous pouvez changer, que vous pouvez être différent, que vous pouvez être vous-même. Et ce mouvement n'est pas un accident, c'est une réponse à ce que votre esprit a attendu si longtemps. Si l'image que je viens de vous décrire a touché un endroit que vous ne pouvez pas entièrement expliquer, écrivez dans les commentaires les mots « Je vois cela ». Que la reconnaissance scelle l'endroit où elle a touché. Tapez ces mots rend le témoin permanent dans votre propre registre. Écrivez « Je vois cela » puis revenez vers moi parce que ce qui suit va vous montrer comment revenir. La solution n'est pas une performance, c'est un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le retard, la pression, le silence ne le couvrent. Vous n'avez pas à gagner une nouvelle identité. Vous avez à revenir à celle qui a toujours été là, couverte, protégée, préservée. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez à redevenir qui vous étiez avant que le monde ne vous dise de vous adapter. Vous n'avez pas à porter des masques, à jouer des rôles, à endosser des personnages pour être accepté. Vous n'avez pas à vous taire, à vous adapter, à vous rétrécir pour survivre. Vous n'avez pas à répondre à chaque message, à chaque appel, à chaque demande. Vous n'avez pas à comparer votre rythme à celui des autres, à croire que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez. Vous n'avez pas à vous rappeler les vieilles conversations, les vieux rôles, les vieux personnages que vous avez joués pour être acceptés. Vous n'avez pas à vous dire que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Vous n'avez pas à vous dire que la porte fermée est un signe que vous n'êtes pas prêt, que vous devez attendre encore. Vous n'avez pas à vous dire que ce que vous ressentez n'est pas réel, que c'est juste de la fatigue, de l'émotion, de l'imagination. Vous n'avez pas à vous dire que vous ne pouvez pas changer, que vous devez rester comme vous êtes, que vous devez continuer à porter ce qui ne vous appartient pas. Vous avez à revenir simplement, doucement, tranquillement, à ce qui a toujours été vrai. Le matin, avant que le jour ne commence, prenez un moment pour sceller votre esprit avec une phrase simple. Asseyez-vous au bord du lit, les pieds sur le sol, les mains sur les genoux, et respirez profondément. Dites une phrase comme « Je suis protégé, je suis guidé, je suis en paix » ou toute autre phrase qui résonne en vous. Laissez cette phrase se poser en vous comme un sceau sur ce qui est vrai. Ne la dites pas comme une prière magique, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà là. Puis levez-vous, commencez votre journée et laissez cette phrase vous accompagner, vous guider, vous protéger. Et si vous oubliez, si vous vous perdez, si vous vous égarez, revenez simplement à cette phrase. Elle est toujours là. Dans la journée, faites un audit de votre paix. Remarquez ce qui l'élargit et ce qui la diminue. Quand vous entrez dans une pièce, quand vous répondez à un message, quand vous parlez à quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cela élargit ma paix ou est-ce que cela la diminue? Si cela élargit votre paix, restez. Si cela la diminue, partez, ou du moins, adaptez votre présence.
Ne le faites pas comme une règle rigide, mais comme une écoute, un discernement, une attention à ce qui est vrai pour vous. Et si vous vous trompez, si vous vous perdez, si vous vous égarez, revenez simplement à cette écoute, elle est toujours là. La protection divine se manifeste à travers des limites, des pauses, des portes fermées, des réponses retardées, des séparations d'anciens rythmes. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde, une protection, une préservation pour ce qui est en train de naître en vous. Vous commencez à sentir que certaines portes ne s'ouvrent pas, que certaines réponses ne viennent pas, que certaines relations ne continuent pas. Et ce n'est pas un signe que vous avez tort, c'est un signe que vous êtes en train de changer. Vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus entrer dans les mêmes pièces, répondre aux mêmes messages, parler aux mêmes personnes. Et ce n'est pas un signe que vous êtes en train de tout gâcher, c'est un signe que vous êtes en train de revenir. Vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus vous taire, vous adapter, vous rétrécir. Et ce n'est pas un signe que vous êtes en train de devenir égoïste, c'est un signe que vous êtes en train de devenir vous-même. La décision que vous êtes invité à prendre n'est pas de fuir, de vous expliquer, de performer, de prouver, de convaincre. La décision est d'arrêter de fuir, d'arrêter de vous expliquer, d'obéir tranquillement, de relâcher un cycle, de recevoir une direction, de franchir le seuil. Vous n'avez pas à justifier votre changement, à expliquer votre transformation, à convaincre les autres de votre nouvelle identité. Vous n'avez pas à porter des masques, à jouer des rôles, à endosser des personnages pour être accepté. Vous n'avez pas à vous taire, à vous adapter, à vous rétrécir pour survivre. Vous n'avez pas à répondre à chaque message, à chaque appel, à chaque demande. Vous n'avez pas à comparer votre rythme à celui des autres, à croire que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez. Vous n'avez pas à vous